Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vais finir les énergies du mois de juin, signe par signe avec vous les béliers, et vous accueillir avec beaucoup de plaisir et puis vous envoyer beaucoup de lumière, de joie, je sais pas. J'ai envie de vous dire aussi dans le partage, la convivialité, voilà, vous ayez un mois de juin qui soit rempli, vous vous sentiez bien nourri. Waouh, waouh, la première fois que je l'ai, la carte de la réussite. Je peux le dire puisque maintenant vous êtes le dernier signe, donc vous êtes les seuls. Waouh, la sagesse et l'énergie. À ma mazette, on y va. Et donc, hop, je tire. J'ai l'homme. La réussite, la sagesse, l'énergie et quelque chose de masculin, l'homme. J'ai l'impression qu'en fait, pour vous, il va être beaucoup question de gérer les énergies, peut-être de les gérer. Pour certains, il y a peut-être des nettoyages à faire, il y a peut-être des choses comme ça. Peut-être de faire attention aussi à la manière dont vous avancez sur ce mois de juin. Donc pas... Enfin voilà, il y a la sagesse au milieu. Donc trouvez un équilibre aussi. Faites attention peut-être à avancer de manière... pas trop foncée, on va dire, hein, le bélier. De toute façon, vous voyez que j'ai la carte de la réussite. C'est comme si on me disait sur votre mois de juin, à vous... Quoi qu'il en soit, ce sera bien. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Ne vous en faites pas, quelle que soit la manière dont vous y prendrez, de toute façon, ce sera bien. Connectez-vous à ce côté sagesse intérieure, à un côté peut-être... voilà, soyez fidèle à vous-même. Restez dans cette honnêteté vis-à-vis de vous-même et vous allez voir qu'en fait, tout ira bien. C'est vraiment comme ça que je le ressens, en sachant que la réussite, c'est une réussite qui va vous amener pour moi à rebooster aussi peut-être votre énergie. Il y a un rééquilibrage, j'ai l'impression, qui est en train de s'opérer pour vous. Et peut-être également la possibilité d'exprimer plus le côté yang. Alors l'homme ici, ça peut être aussi une personne qui est là dans votre vie et qui vous soutient là-dedans. Voilà, c'est... De toute façon, c'est le côté, d'une manière globale, quand on prend homme avec un grand H aussi, la réussite au sein d'une humanité. Donc, voilà, trouver sa place aussi peut-être pour vous. On va aller voir, on va aller discerner un peu plus les choses avec donc les cartes du tarot pour commencer. Et, mais c'est très... j'ai envie de vous dire, c'est très apaisé. Je ressens quelque chose de très enraciné pour vous, en fait, où on me dit que, ouais, quoi qu'il en soit, ce sera bien. Ne vous en faites pas. Il y a vraiment cette idée-là. J'ai un 9 de bâton en dos de deck et on va aller regarder après ce qui se présente pour vous. Je vais aller tirer ça pour les béliers. Bélier au mois de juin. Bélier. Une reine de coupe. Encore de la coupe. Un 7 de coupe. Un 8 d'épée cette fois-ci. Les béliers. 4 d'épée. Le soleil. Et un 9 de pentacle. Ok. Alors... On commence donc par le 9 de bâton que vous avez dit ici en dos de deck pour
vous mettre un peu dans le bain, c'est quand même un degré assez fort qui vous dit il faut choisir entre la vie et la mort avec ce bâton-là. C'est-à-dire en fait, soit je continue à nourrir quelque chose qui n'est pas juste pour moi, je vous parlais d'honnêteté vis-à-vis de vous-même tout à l'heure, soit au contraire, je me mets dans cette justesse-là. Voilà, j'écoute vraiment ce qui me porte. Et c'est pour ça hein, que on commence par 2 cartes de coupe, je pense. Parce que là, il y a besoin vraiment de repartir, de savoir d'abord que vous êtes proche du but, d'affronter vos peurs quelque part. Et ouais, quand vous allez être dans cette justesse-là par rapport à vous, là, voilà, après, tout se déclenche derrière. Alors, je vais vous expliquer. On commence par la reine de coupe. C'est une reine qui est pleine de désir. Et en fait, cette reine-là, elle dit « Moi, j'ai envie d'être remplie, j'ai besoin, quoi. » Donc, en fait, sur ce mois-là, je crois que à l'intérieur, et c'est peut-être ça aussi, c'est cette envie de réussite terrible, comme s'il y avait quelque chose qui avait été asséché, qui est assoiffé et qui a besoin d'être rempli. Eh bien, voilà, c'est... Parce que c'est aussi la carte qui nous parle de dépendance émotionnelle, mais c'est pas forcément dans le sens de je veux rencontrer quelqu'un ou je sais pas quoi. La dépendance émotionnelle, c'est à un moment, en fait, je ressens des manques. Eh bien, cette femme-là, elle est dans ce cadre-là où elle est plus... Alors, en même temps, ce qui est très positif, c'est qu'elle veut recevoir. Et moi, je pense que ça, c'est une posture qu'on ne travaille pas assez. Donc, je vous dirais aussi, durant ce mois, mettez-vous en état aussi de recevoir. Voilà. Ne soyez peut-être pas justement que dans cette énergie masculine. Ça m'a interpellée le fait que direct je tire une énergie féminine derrière. Attendez-vous à recevoir, c'est ça que j'entends. Attendez-vous aussi à recevoir. Voilà. Parce que là, vous avez besoin. Vous avez besoin de re-remplir votre coupe, je dirais. Et derrière, d'ailleurs, j'ai un set de coupe. On est là sur le fait de vous montrer dans une grande générosité, d'être dans l'échange, du donner-recevoir. C'est vraiment tout ce rapport au monde extérieur, à l'autre, où finalement on donne sans compter, et où il y a une espèce de fluidité au niveau des énergies aussi. Ça, c'est quelque chose d'important dans cette carte. Donc en fait... un set de coupe, laissez votre cœur parler. Moi, je vous dirais, laissez-le parler, laissez-le faire. Et vraiment, dans ce que vous donnez, attendez-vous aussi à ce que ça vous revienne. Vous donnez, ça revient. Voilà. J'ai la carte des énergies. Donc, à mon avis, il y a aussi une espèce de fluidité qui doit s'instaurer de cette manière-là. Et peut-être que c'est une chose que vous attendiez. Eh bien, c'est à vous de vous réouvrir. C'est à vous d'accepter de recevoir aussi. C'est peut-être ça aussi le choix entre la vie et la mort, c'est-à-dire j'arrête de sans arrêt donner, mais je sais qu'en fait je dois aussi ouvrir pour que, j'allais dire, pour que ce soit sain, pour que ce soit dans les lois de la vie, eh bien il faut absolument que je re-remplisse ma coupe au fur et à mesure. Derrière, j'ai un 8 d'épée. Qui est un moment où, justement, c'est ce moment de grande réceptivité. Donc, on est là dans une grande concentration avec cette carte, où finalement, il y a besoin de rentrer dans une grande... Enfin, ce sont des moments de méditation, des moments où on est avec soi, où on se... il faut vous connecter avec vous-même, je pense, avec cette carte-là. Et... pourquoi est-ce que c'est un degré de grande réception, où on est dans cette réceptivité, parce que sinon on ne va pas comprendre ce que je dis, où on est dans cette grande réceptivité, parce que justement, on accepte à un moment donné de se poser et de se dire, j'ouvre les mains, quoi. J'accueille. Il y a cette notion très importante. C'est pas facile d'apprendre ça. Le 4 d'épée ensuite derrière vous montre justement que
vous arrivez à stabiliser les choses. Il y a une maturité qui arrive et que vous allez pouvoir être capable d'agir dans la matière de façon très concrète, organisée. Je dirais il y a une stabilité, il y a un ancrage qui arrive là. On a l'impression qu'en fait vous arrivez à vous régénérer. Ça peut être aussi le fait justement de réussir à avoir des moments de pause, etc. Et puis derrière, j'en arrive donc au fameux soleil. Ben, c'est magnifique parce que là, il est question de votre épanouissement et d'arriver à, allez, j'allais dire un degré d'épanouissement où les choses se clarifient, où vous arrivez à comment à vous montrer vraiment je dirais dans tout ce dont vous êtes porteur ou porteuse. Ça, c'est très positif. C'est un moment aussi qui va vous amener vers ce 9 de Pentacle, dont les choses bougent dans la matière. J'ai l'impression qu'en termes d'énergie, ça se réchauffe, au sens où ça redevient plus facile pour vous. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous aviez aussi plus de mal à communiquer. Avec cette carte-là, en fait, on sent que tout se simplifie, redémarre, comme s'il y avait du mouvement. On retrouvait du mouvement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos du soleil? Beaucoup d'énergie aussi, bien évidemment, vous vous en doutez. Beaucoup d'enthousiasme. C'est presque un retour à quelque part à la vie. Vous vous prenez beaucoup moins la tête, pour moi. Et puis alors derrière, on a ce 9 de Pentacle. Par rapport à ça, là, il y a une nouvelle vie qui est en train d'advenir, comme si vous étiez prêt justement à tout quitter. Hein, c'est puissant, c'est fort. Tout quitter pour aller vers une mutation matérielle, hein, qui est très très profonde. Comme si aussi il y avait peut-être un nouveau projet. C'est peut-être aussi ça, le bout du tunnel, le choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire, cette fois-ci, il y a un retournement et je vais véritablement vers là où, de toute façon, je sais que c'est pas possible que je fasse fi de ce que je ressens et de ce qui est important pour moi aujourd'hui. Voilà, donc tout va pour le bien. C'est incroyable, ça, le fait que j'entende tout le temps, c'est tout bon, enfin voilà, faut foncer, faut y aller, tout va bien, etc. Alors, les béliers, la justesse. Ah, c'est intéressant, ça aussi, c'est la première fois que je l'ai, je suis bien contente. Le fardeau, quelque chose qui aurait à lâcher. La justesse, le fardeau, la fécondité. L'effort, je crois savoir. La transformation, joli, 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 j'aime bien, j'ai pas eu beaucoup ces cartes-là. La maison, hop là. Et donc ici, en dos de deck, j'ai la sagesse. Voilà. Ça me mène où? Alors, déjà, je le dis, hein, j'ai la sagesse de foi quand même. Voilà. Donc de toute façon, tout ce qui va vous ramener à votre justesse intérieure, tout ce qui vous dit aussi, enfin la sagesse, la justesse, oui c'est, pardon, la justesse et la sagesse ici. La justesse, donc tout ce qui vous met en lien avec vous-même, tout ce qui fait qu'on peut dire, là effectivement, c'est, j'ai pas de doute, c'est ça aussi. Pour moi, l'idée du fardeau derrière, c'est de se désencombrer justement de tout ce qui n'est pas dans cette justesse. Peut-être certains d'entre vous, puisque je parlais de nouvelle vie, sont à même maintenant et sont capables de lâcher quelque chose de très puissant derrière eux. Ah oui, c'est là, la sagesse et la sagesse. Je suis désolée. Je commence à fatiguer, hein, je ne vous cache pas. J'ai bien effectivement 2 fois cette notion de sagesse, que je l'avais bien vue. Et donc,
La sagesse, ça va consister très probablement justement à laisser derrière vous une partie de votre vie qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui, pour rentrer dans une nouvelle fécondité. Quelque chose qui doit donner lieu et donner naissance à du nouveau. Il y a un projet derrière, on en a parlé tout à l'heure, avec aussi ce 9 de Pentacle, un projet qui est amené à vivre, et à naître, et qui va vous amener vers la réussite. Ça vous redonne une formidable énergie dans votre vie. On vous parle de l'effort, et pour moi, en fait, en termes d'énergie, je pense qu'il faut que vous vous concentrez, il faut que vous sachiez justement comment utiliser cet effort. Et pour moi, c'est dans la concentration. L'effort, c'est pas dans le fait de se disperser, de multiplier les dépenses d'énergie qui sont vaines et qui ne vous apporteront rien. Pour moi, là où on a la solution, c'est dans la concentration de l'énergie. Et ça, je l'avais, je crois que c'est avec le 8 d'épée où je vous en ai parlé, d'énormément vous concentrer sur là où vous devez aller. Derrière, ensuite, j'ai la carte de la transformation. Et pour moi, ça va avec cette espèce de nouvelle naissance, de nouvelle vie. On vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie, elle est merveilleuse. Je crois profondément à ça. C'est pas toujours facile à vivre, mais en même temps, comme si vous alliez retrouver, d'ailleurs, en fait, votre terre intérieure, comme si vous étiez là en train de construire quelque chose à l'intérieur de vous. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, et sachez le reconnaître et l'accueillir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui revient à la vie, qui renaît, et qui est assez... ouais, qui va vous permettre aussi de revivre des choses de façon très douce, et puis de vous redonner confiance, parce que je pense qu'il y a besoin. Avec la carte de la réussite, là, j'ai quand même cette notion aussi... Alors, je vais aller voir maintenant avec le jeu de l'oracle de la lumière. Hop, voilà. Alors, j'ai la carte libérée du jugement. Mais ça m'intéresse énormément. Libérée du jugement, je vais la compléter d'ailleurs avec une autre. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose du passé aussi, quelque chose du passé, peut-être que dans la coupure que vous avez à faire pour bâtir une autre vibration, je ne suis pas étonnée, avec la carte de la légèreté d'être en dos de deck. Peut-être que vous avez... et que le fardeau en question, cette vision, soit de vous-même ou de... il y a quelque chose qui doit être guéri quelque part. Et peut-être que c'est cette réussite-là qui va vous amener à arrêter d'avoir une vision de vous-même qui est complètement fausse. Se libérer du jugement, c'est quelque chose de formidable, d'essentiel, je dirais. Je fais faire des exercices d'ailleurs là-dessus souvent avec ce que j'appelle le petit juge intérieur. Se libérer du jugement, c'est arrêter d'être dans une espèce d'autocensure permanente, de culpabilisation, etc., etc. Pour moi, c'est ça. Votre fardeau, une fois que ça, vous avez laissé tomber, vous retrouvez une fécondité extraordinaire. Les efforts, en fait, ils seront plus à fournir dans une espèce de combat intérieur. Les efforts, vous allez les mettre à l'extérieur, au service de ce que vous allez créer. Ça va dépoter, hein. Et vous voyez, bâtir la vibration, ça je trouve c'est extraordinaire. Pour moi, dans cette carte, il y a toujours l'idée de devoir nettoyer certaines énergies. On retrouve toujours, et ça c'est quelque chose qui revient dans votre tirage, il y a un souci d'énergie. Et donc peut-être un gros nettoyage pour rebâtir sur des énergies beaucoup plus positives, faciles, où ça coule de source, où c'est plus... Je ne sais pas comment vous dire ça. Des énergies neuves. Voilà. En tout cas, pour certains, je ressens qu'il y a besoin de nettoyer le champ électromagnétique dans lequel on vit tous, hein, pour arriver à cette légèreté d'être. Il y en a probablement un certain nombre d'entre vous qui sont sur quelque chose de peut-être de lourd. Vous reconnaîtrez, vous saurez
Et vous n'hésiterez pas du coup à travailler en énergétique par rapport à ça. Et alors j'ai travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. C'est fou parce que vous êtes en lien avec la réussite ici. C'est très fort les béliers, parce que moi j'ai l'impression qu'en fait, vous avez un rôle à jouer, il y a quelque chose à sortir. Allez puiser dans votre sagesse, dans votre justesse intérieure. Souvenez-vous de ça. Vous êtes sage. Il y a quelque chose, il y a une maturité, il y a quelque chose, il y a une puissance aussi que vous devez exprimer. C'est important. Et quand je vous disais tout à l'heure le choix entre la vie et la mort, c'est-à-dire que si vous ne vivez pas à la hauteur de ce dont vous êtes porteur ici, vous allez vous manquer quelque chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire surtout que voilà, là il y a une porte qui s'est ouverte et que c'est le moment d'y aller et que vous avez quelque chose à bâtir. Mais vous avez vu qu'il y a il y a une énergie négative qui traîne, il y a du jugement, il y a quelque chose qui peut empêcher aussi. Donc n'hésitez pas. Pour moi, c'est pas quelque chose de très très fort. Hein. C'est quelque chose en revanche qui certainement vous enquiquine et vous met des bâtons dans les roues. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui me laissent des commentaires. Merci pour vos likes. Merci aussi de partager ces vidéos si vous les appréciez. Et puis, donc, de nouvelles formations sur le tarot, 2 niveaux de formation. On va passer des bons moments à faire des tirages aussi en direct. Et également, ça y est, je lance des choses un petit peu plus chamaniques, des rituels réguliers en ce qui concerne les énergies des lunes. Voilà, l'occasion vraiment d'avancer très concrètement et de vivre des choses fortes en groupe pour pouvoir se débarrasser de tout ce dont on ne veut plus. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner sur toutes ces nouveautés. Encore un très beau mois de juin à chacun d'entre vous et à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.